Comment prendre soin de soi deuxième. Lors de la première capsule, je vous mettrai le lien de la petite fiche là ou là. Je vous ai parlé de l'importance de l'hydratation. Et bien aujourd'hui, je vais continuer par quelque chose qui semble évident, mais pourtant, il y a besoin de faire quelques rappels aussi à ce sujet. C'est super important la façon dont vous vous alimentez, ok? Alors, je ne vais pas rentrer dans la polémique parce que c'est fait pas partie de ma façon de faire, de dire faut être végétarien, faut manger ci, faut manger là. Moi, je serais plutôt une adepte de ce qu'on appelle l'instinctothérapie. Mais pour suivre l'instinctothérapie, c'est quelque chose qui demande déjà d'avoir une écoute intérieure et une écoute du corps suffisamment fine et développée pour ressentir ce que le corps a besoin. D'ailleurs, à ce sujet, il y a des études fort intéressantes, et je me permets de faire cette parenthèse, qui démontrent que quand, par exemple, au lieu de faire une vinaigrette toute prête, quand on a des convives et quand on met sur la table différentes sortes d'huiles, aussi bien de l'huile de sésame, de tournesol, d'olive, de noix, de ce que vous voulez, de chanvre, de ce que vous voulez, eh bien, en fait, de façon naturelle, les personnes vont aller chercher l'apport en oméga dont ils ont besoin, ok? Donc, on oublie souvent cette intelligence du corps à savoir aller chercher ce dont il a besoin. De la même façon, moi qui ai beaucoup travaillé dans la petite enfance, il y a cette espèce de carcan éducatif qui dit que c'est important, par exemple, de manger le yaourt à la fin ou je ne sais pas moi, ou ce que vous voulez quoi, ou l'entrée au début, et vous voyez, il y a vraiment quelque chose, on est dans une société très normative et très codifiée. Et en matière de petite enfance et d'enfance, parce qu'il y a aussi souvent des parents qui se tordent un peu la tête et qui se prennent en tout cas beaucoup la tête à cet endroit-là. J'ai rarement vu, moi, un enfant se laisser mourir de faim. Ok, donc en fait, quand vous faites un petit peu une fixation à l'endroit de, alors il doit d'abord manger l'entrée, puis le plat principal, puis le dessert, demandez-vous si au bout du compte, qu'est-ce qui est important? Qu'il mange, ok, qu'il prenne du plaisir en mangeant, parce que c'est ça qui va lui donner envie de continuer à manger. Si chaque repas doit être un calvaire, parce que ça se passe dans une ambiance où tout le monde est tendu, ça ne va pas l'aider à associer au moment du repas un moment de plaisir et de convivialité, de plaisir de découverte de plein de plats avec des saveurs différentes, etc. Donc c'est vraiment important de savoir aussi de temps en temps lâcher la bride, ok? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que quand il est petit, votre enfant peut parfois commencer par le dessert pour ensuite continuer avec l'entrée ou le plat principal, qu'ensuite quand il sera en société, je veux dire, il va commencer ses repas par les desserts et puis continuer par l'entrée et le plat, ok? Et puis même si c'était le cas, ok? Qu'est-ce que ça peut bien faire? L'essentiel, c'est que dans la journée, la personne ait les apports dont elle a besoin, d'accord? Donc ça demande un peu d'aller assouplir nos perceptions, assouplir nos seuils de tolérance. Et à cet endroit-là, puisque je parlais de verser, dessert, etc., je vais commencer par ce premier clin d'œil en matière d'alimentation. C'est d'éviter, parce que c'est la source d'énormément de problèmes de digestion, c'est d'éviter de prendre les fruits crus en fin de repas. Pourquoi? Parce que ça fermente dans l'estomac et que du coup, c'est une porte ouverte à des troubles un petit peu digestifs d'origine plurielle. Mais ça aide en fait à la fermentation dans l'estomac. N'oubliez pas que vous avez là le système digestif qui est un truc quand même d'incroyable, ok? C'est une véritable usine de tri, de transformation, d'élimination, ok? C'est quand même un truc génial, donc autant de temps en temps lui faciliter le travail et le mettre aussi au repos. Donc ce que je veux dire par là, c'est que par exemple la consommation de fruits crus, eh bien moi par exemple mes fruits, je les mange en dehors des repas, ok? Ou il m'arrive parfois de les manger en début de repas. Oui, oui, je peux manger un pamplemousse en début de repas, je peux manger un kiwi en début de repas, ok? Ou alors en dehors au moment du goûter ou à la pause goûter. Moi je suis assez goûtée, donc j'aime bien manger mes fruits à la pause du goûter, ok? Ou de me faire une petite collation dans la matinée avec des fruits, ok? Donc ça c'est un premier point. Par contre, ça ne vous empêche pas de manger des fruits cuits, donc des compotes, des choses comme ça. Ça vous pouvez manger des compotes en fin de repas parce que c'est un fruit
cuit. Ok, vous pouvez, si vous avez fait sans apport protéiné juste avant un clafoutis, le clafoutis, il y a des œufs dedans, donc vous allez pouvoir faire un clafoutis aux pruneaux ou aux cerises. Dans ces cas-là, vous avez fait à la fois la protéine par l'apport d'œufs dans votre clafoutis, et ensuite, s'il y a des pruneaux, des cerises, etc., vous mangez aussi à ce moment-là des fruits séchés. Donc, ce n'est pas la même chose quand vous mangez des fruits crus que des fruits séchés ou des fruits cuits. Ok, donc voilà, pas de souci avec les fruits séchés ou avec les fruits cuits. Mais tout ce qui est fruits, mangez-les plutôt en dehors des repas et vous allez voir, moi je sais que ayant aussi une formation de conseil en santé naturelle que je n'ai pas valorisée professionnellement, mais par contre, dont mes clientes profitent voilà, au fil des accompagnements aussi. Ça m'est arrivé d'aider comme ça des personnes à régler des petits problèmes digestifs ou autres, juste en vérifiant certains points dans l'alimentation. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, vont veiller à avoir des apports journaliers qui soient équilibrés. Il y a un adage, là aussi en montagne, où on disait souvent prendre un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner du pauvre. Alors moi, personnellement, c'est une règle que je m'applique parce qu'elle me va très bien. Ok, je ne vous dis pas que c'est la règle à suivre, mais là aussi, c'est d'apprendre à écouter l'intelligence de votre corps et ce que votre corps vous dit en matière effectivement de besoin. Moi, je sais que le matin, c'est le moment où je démarre ma journée, c'est là où j'ai besoin d'énergie, puis en plus, j'ai des habitudes encore ancrées de montagnarde où des fois, on démarrait des courses en montagne tôt, maintenant, je me lève beaucoup plus tard, ok. Mais il n'empêche que j'aime bien prendre le temps d'un bon petit déjeuner qui va varier au fil des saisons parce que je n'ai pas les mêmes envies non plus d'une saison à l'autre. Et pour moi, c'est vraiment important dans l'organisation de notre vie et de notre quotidien de se ramener aussi à cette logique de saison parce que le corps et l'organisme n'ont pas les mêmes besoins au fil des saisons. Ok, donc personnellement, j'ai un bon petit-déj plutôt salé. Je suis quelqu'un qui mange plutôt salé le matin parce que quand j'ai faim, j'ai besoin de salé et pas de sucré. Ok, donc ça, c'est chacun, mais veillez à avoir sur la journée quelque chose d'équilibré. Donc personnellement, la règle que je m'applique, c'est donc un petit-déj de roi, un déjeuner de prince, c'est-à-dire que je mange bien, équilibré, ok. Par contre, le soir, je mange hyper léger, personnellement. Voilà, je vais être soit sur un mono-aliment à fond, que je vais manger en quantité, je peux avoir envie de mangue, ok, c'est pas très local, mais ça peut m'arriver. Dans ces cas-là, peut-être que je vais manger une ou deux mangues, rarement plus, parce qu'après, le transit travaille beaucoup, ok. Je peux avoir juste mangé un gros, je suis très bol, donc j'ai des gros bols de soupe, et on a toujours fonctionné avec des gros bols de soupe, donc du coup on fait des gros bols. La cuisine au bol, c'est un truc que j'adore, je sais pas, il y a la forme ronde, donc j'aime beaucoup ça. Donc voilà, donc ça peut être un gros bol de soupe. Mes soupes sont très complètes et très équilibrées avec toujours l'apport d'une légumineuse aussi dans la soupe. Donc voilà, et ça va me suffire. Mais par contre, sur l'ensemble de ma journée, j'ai eu mes protéines, qu'elles soient de source végétale ou animale. Alors j'entends déjà qui disent « Oh, bon, elle va manger de la viande ». Alors à celles et ceux qui pourraient penser « Oh, elle mange de la viande », eh bien je vais vous dire un truc, j'ai pas mangé de la viande de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 52, 53, ok. Et effectivement, je veux dire, bah là, depuis 2-3 ans, enfin depuis que je suis dans le Gard, un peu plus, donc maintenant, j'ai commencé à reprendre doucement à manger de la viande simplement parce que je sentais que mon corps en avait besoin. Donc encore une fois, je veux dire, moi je pense que c'est à chacun à apprendre de sentir ce qui est bon pour lui. Il y a aussi des histoires de groupes sanguins qui rentrent en ligne de conduite. Il y a des travaux qui sont d'ailleurs intéressants et que je vous invite aussi à aller voir si ça vous intéresse, hein, d'une alimentation par rapport en résonance avec vos groupes sanguins. Mais vraiment, je dirais effectivement, apprenez à écouter cette intelligence du corps. Et moi, j'ai vraiment senti en vieillissant que j'avais besoin de retrouver aussi de temps en temps une protéine animale. Donc, il m'arrive de temps en temps de remanger de la viande, plutôt de la volaille. Voilà, mais c'est occasionnel, hein, ça reste quelque chose qui, je n'en mange absolument pas tous les jours, mais j'ai ressenti le besoin, donc je me respecte, ok. Donc veillez à avoir tous les apports avec des protéines végétales, aussi bien des graines, des légumineuses, des pois chiches, des haricots, etc. Je veux dire des graines germées, des lentilles. Pensez toujours par rapport à la lentille aussi, tiens, tant que j'y suis, très souvent on entend la lentille que c'est bon, ça contient du fer, sauf que pour que l'on fixe le fer dans l'organisme, il faut que les lentilles soient associées à du riz. C'est ce qui va permettre de fixer ça dans le corps et dans l'organisme. Donc notamment pour tous les gens
qui ont une alimentation plutôt végétarienne, ou on va dire à tendance végétarienne, qui utilisent donc pas mal la lentille, le pois chiche, les haricots, etc. Pensez notamment au niveau de la lentille à l'associer régulièrement avec du riz, c'est ce qui va vous aider à fixer le fer dans l'organisme. Ok, donc ayez un apport, sachez utiliser les légumineuses, un peu, c'est quelque chose qu'on a oublié, manger effectivement beaucoup de, tiens, il y a un de mes chats qui passe, beaucoup de légumes aussi, bien sûr, varier, manger de saison au plus possible en circuit court et locaux, c'est ça aussi qui va être bon avec des bons produits. Moi j'ai toujours privilégié la qualité, je veux dire dans des moments difficiles, on est dans une période effectivement qui n'est pas simple pour un certain nombre de personnes, il y a un domaine sur lequel je n'ai jamais été regardante, c'est la qualité de l'alimentation, parce que ce que je me donne à manger constitue aussi, va de pair avec mon niveau d'énergie et avec ma santé. Ok, donc des apports nutritionnels variés, complets, équilibré. J'ai mon chat qui joue avec je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, les bruits de feuilles que vous entendez au loin. Donc vraiment, soyez vraiment vigilants à l'endroit de l'alimentation. Donc à varier les apports, à manger équilibré, à trouver le rythme qui vous va bien, en sachant qu'on a rarement, même si vous avez des nuits torrides, on a rarement besoin de beaucoup d'énergie avant d'aller dormir. Ok, même si on répare des choses au niveau inconscient. Et pensez vraiment à avoir cette alimentation équilibrée dans le respect de tous les apports et de tous vos besoins. Donc privilégiez autant que possible, je le répète, les produits locaux de circuit court, si possible bio, je dirais effectivement, ou en tout cas de gens qui ne traitent pas, et plutôt que les produits transformés, manufacturés, industriels. Ça ne veut pas dire que des fois ça ne dépanne pas, ça ne veut pas dire que, ok, moi je suis plutôt une adepte de la voie du milieu, ok, les extrêmes d'un bord ou d'un autre, j'aime pas trop et la vie m'a appris plutôt la voie du milieu, ce qui ne veut pas dire que des fois, la voie du milieu, on la trouve aussi en allant fort dans un côté par là et fort par là, pour revenir à quelque chose qui est plus dans la voie du milieu. Mais vraiment, allez explorer ces dynamiques-là et reprenez confiance aussi dans l'intelligence du corps. Il y a un autre point aussi sur lequel je voudrais terminer, là, qui est très franchouillard, passez-moi pour celles et ceux qui écouteront la vidéo et qui ne sont peut-être pas en France, mais on a un rapport des fois à la quantité de l'alimentation qui est assez impressionnante. Et je me souviens d'une prof médecin que j'avais eue dans le cadre d'une formation que j'avais faite, bon bref, sur la santé au naturel, la communication avec les végétaux, etc. Et qui nous avait fait réfléchir en fait sur notre rapport à la quantité. En France, par exemple, les gens ils ont l'impression d'avoir bien mangé, s'ils ont eu une assiette bien remplie avec le gros steak, la bonne quantité de frites, etc. Et on a un rapport à la quantité, souvent on mange en fait beaucoup plus que nos besoins réels. Donc revisitez votre relation à la quantité de nourriture que vous ingurgitez chaque jour. Il y a des fois aussi des rapports entre la quantité que l'on ingurgite de nourriture et un peu une forme de carapace ou de protection par rapport à des vides affectifs. Donc il y a aussi des choses à explorer au niveau émotionnel certaines fois à cet endroit-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de très franchouillard, de très français, qui est d'avoir la sensation d'avoir un énorme steak avec plein de frites pour avoir la sensation d'avoir bien mangé, d'avoir beaucoup mangé. Ok, donc voilà. Et en fait, cette prof nous disait aussi qu'elle parlait des fruits secs, des oléagineux comme les noix, les amandes, etc. Et elle nous disait qu'en cas de disette, les gens qui vivent en pays d'amandiers, ils auraient assez en fait à manger avec une petite poignée d'amandes quotidiennes parce que les amandes sont un trésor de bienfaits qui contiennent vraiment l'ensemble des apports nutritionnels dont on a besoin. Donc vous voyez, moi je suis quelqu'un personnellement qui adore les amandes, qui en mange beaucoup avec des dattes ou des fruits secs, etc. Ok, ça fait partie régulièrement et j'en mangeais beaucoup aussi dans ma pratique en montagne avec des fruits secs. Mais effectivement, je veux dire, pensez aussi à réinterroger votre rapport à la quantité. Voyez si peut-être, parce qu'il y a souvent des croyances au niveau de l'alimentation aussi. Moi, j'ai eu accompagné des familles à une transition à manger, on va dire industrielle, à manger vers une nourriture plus saine, plus biologique, etc. Et j'entendais beaucoup l'argument, ouais, mais c'est cher, surtout avec 2 enfants, etc. Ce qui coûte très cher, c'est tous les emballages, c'est tous les coûts de transport, c'est tous les plastiques que l'on met. Donc, essayez de voir comment vous pouvez réduire ces coûts-là et comprenez qu'à partir du moment où vous allez faire le choix d'avoir des produits d'une meilleure qualité nutritionnelle, vous allez moins en utiliser. Si vous mangez des bonnes pâtes, voilà, faites avec des vraies farines, etc., vous serez davantage rempli, entre guillemets, l'impression de satisfaction
satiété sera davantage là que si vous mangez certaines qualités de pâtes, et vous pouvez en faire l'expression. La même chose avec des légumes, il n'y a pas les mêmes goûts, il n'y a pas les mêmes saveurs, donc privilégiez autant que possible la qualité. C'est pas vrai, ça coûte pas plus cher, c'est une croyance et ça demande vraiment de revisiter en prenant son temps les différents budgets, vos façons de consommer, vos façons d'acheter. Personnellement, j'achète, même si un temps de ma vie j'ai eu exploré le zéro déchet, on y était presque hein, avec un de mes compagnons, ok, on était presque à du zéro déchet. Maintenant c'est plus le cas, je veux dire je suis avec un peu plus de déchets, mais par contre effectivement, je veux dire à côté de ça, j'ai quand même beaucoup de choses en vrac que j'achète en vrac, tout ce qui est riz, pâtes, légumineuses, etc. J'ai des jolis bocaux en cuisine. Voilà, et c'est joli, on peut les mettre et ça réduit à la fois les coûts d'emballage et tout l'emballage qui est aussi voilà, une façon effectivement de consommer ou un acte écologique. Et puis, je veux dire, la consommation, le vrac, je veux dire, permet de réduire aussi le coût des produits. C'est pour ça que le consommer en circuit court et local en vrac, je veux dire, eh bien, c'est aussi un acte citoyen, c'est aussi un acte citoyen dans le sens d'un acte de consommation. Ok ? Donc c'est choisir en fait quel est le registre que vous privilégiez en matière de consommation. Bon, je savais que cette capsule serait un petit peu longue parce que c'est un sujet que je trouve passionnant et forcément au même titre que l'hydratation, l'alimentation est tellement importante et a tellement à voir aussi avec notre niveau d'énergie que je souhaitais y accorder une capsule un petit peu plus longue et je vous retrouve ensuite pour un autre conseil sur le comment prendre soin de soi. Bye bye.